Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour auditeurs de Kanguka et auditrices de Kanguka. Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage, car si j'attends, c'est pas bien. Je commence déjà par ce que j'ai pu vérifier auprès de mon médecin. Oh, gloire à Dieu. Je suis un Congolais, je vis en France. Depuis mon pays, j'ai souffert des maux de maladies énormes, je vous dis, que à tel point que je me disais, s'il n'y a pas Jésus, il n'y a personne d'autre qui peut me guérir, car lui, il est le médecin des médecins, il est illimité. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce car au fait, allant au contrôle chez mon médecin traitant, j'ai voulu savoir si réellement j'avais toujours l'hépatite B et l'hépatite C, en dehors d'autres maux de maladies tels que la tuberculose qui a été déjà guérie. Et hier, en demandant mon médecin, j'ai insisté, il m'a dit non, maintenant là, vous n'avez ni l'hépatite B ni l'hépatite C. Alors que dans les mois qui précédaient, voilà aujourd'hui 3 ans, 4 ans, l'hépatite B et l'hépatite C étaient en moi à 50% les deux. Mais hier, j'ai été guéri totalement. Il n'y a plus de virus d'hépatite B et hépatite C en moi. Voilà pourquoi je commence par témoigner. Gloire soit rendue à mon Seigneur Jésus-Christ. Je prie de tout cœur et je remercie l'émission Kanguka et Christ que je ne cesse toujours de mettre en prière. Vraiment, je remercie et je bénis de tout cœur tous ceux qui travaillent avec lui, que ce soit les assistants techniques, que ce soit ceux qui donnent les témoignages, que ce soit ceux qui sont en train de se mettre en œuvre pour lui venir en aide financièrement. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai rendu ce matin mon témoignage. Voilà pourquoi je viens à vous, pour vous rendre ce témoignage ce matin. Gloire et louange à toi, que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens pour rendre mon témoignage. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. En effet, en 2022, ça n'a pas du tout été facile parce que j'ai commencé à avoir des symptômes bizarres. Et comme je faisais une formation en auxiliaire de pharmacie, donc mes visites prénatales étaient gratuites là où je faisais mon stage. Il m'a été annoncé que j'ai l'hépatite B. Quelques temps après, mes yeux ont commencé à jaunir. Je me suis posé la question, comment est-ce que ça peut être possible? J'avais de la peine pour mon bébé qui était dans mon ventre. Puis ma co-stagiaire m'a fait part de Kanguka. Elle m'a dit que c'est une émission qui parle de Dieu et à chaque fois elle m'envoyait les audios, j'écoutais. Puis un jour, elle m'a installé l'application, elle m'a montré comment est-ce que ça fonctionne et à chaque fois j'écoutais les prières, les témoignages et pendant que j'écoutais les prières et les témoignages, peuple de Dieu, je vous assure, à chaque fois, je larmoyais, je bâillais. Je ne sortais plus. J'étais là devenue l'ombre de moi-même. Même pour aller en stage, il me fallait des lunettes fumées parce que je ne peux pas travailler dans un endroit pareil et puis j'ai ce genre de symptômes. Après,
j'ai constaté que mes yeux sont redevenus un peu clairs. Il me restait à peine 1 mois pour que j'accouche. Je suis encore allée pour faire les examens. Puisque j'ai reçu la guérison, je suis allée pour faire les examens. Et je vous assure, peuple de Dieu, le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Il est miraculeux. Je tiens d'abord à demander pardon parce que je viens témoigner aujourd'hui depuis 2023. Je vous assure que mon examen est sorti négatif. J'ai dit, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Je suis rentrée à la maison. Quelques temps après, j'ai donné naissance à mon petit garçon. Il fallait évidemment qu'on lui fasse aussi les mêmes examens pour regarder s'il n'a pas contracté cette hépatite. On a fait les examens. Aujourd'hui que je vous parle, mon fils a 2 ans. Il est parfaitement en santé. Je remercie l'homme de Dieu. Que Dieu la bénisse abondamment. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Caroline. Depuis le Cameroun, je viens rendre ce témoignage à mon Dieu si merveilleux. J'ai connu Kanguka à travers un ami qui m'a envoyé les audios dont je suivais, puis j'effaçais, dont je négligeais. Puis j'ai fait un voyage. Je quittais de Kiosi pour Ebolova. Dans le cas, il y a une femme qui suivait ces émissions et elle a commencé à nous raconter Kanguka, là où une femme à l'âge de la ménopause avait conçu. Une autre, sans trompe, a conçu aussi. C'est là où elle a vraiment tiré mon attention. Quand je retourne donc à Kiosi, c'est là où je pose la question à ma bailleresse, est-ce que toi aussi tu connais Kanguka? C'est là où elle me dit oui. Elle a donc commencé à me raconter à son tour. Je lui pose la question comment on peut suivre. Elle m'a tout dit. Et on fait comment pour télécharger? Elle m'a dit et j'ai téléchargé immédiatement. C'est en 2022 et depuis lors, j'ai commencé à suivre les enseignements de lundi à vendredi et la prière chaque samedi. On m'a détecté que j'avais 2 kystes en 2020 et depuis ce jour, je n'avais plus jamais fait l'échographie. Et lorsque j'ai commencé à suivre les prières, l'homme de Dieu ne faisait que parler. Il y a une fille qui a les kystes, il n'y aura pas d'opération, c'est fini. Et moi, tout ce temps, je ne suis plus jamais allée à l'hôpital. Je demande vraiment pardon à mon Dieu. Et aujourd'hui, je me suis décidée à partir à l'hôpital et le médecin me dit qu'il ne voit rien. Comment ne pas te louer, Seigneur? Je dis vraiment merci à l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants et toute sa famille. Je dis également merci aux intercesseurs, tous ceux qui contribuent pour la bonne marche de cette émission. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. À toi seul la gloire, mon Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens pour rendre grâce à l'Éternel, pour bénir son nom, pour lui dire merci de m'avoir délivré d'une souffrance depuis des années. En effet, le samedi 7 juin, lors de la prière, il y a une parole de connaissance qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu, en disant qu'il y a quelqu'un, quand il se brosse, il y a le sang qui sort. J'ai dit Amen. Parce que cette personne, c'est moi. C'est moi. J'ai dit Amen. J'ai dit merci Seigneur. Merci de m'avoir localisé en ce jour. Parce que je souffrais depuis des années. Difficile de bien me brosser. Parce que mes gencives en souffraient tellement. Je ne peux pas me brosser 2 fois, même 3 fois, c'est pas possible. Quand je me brosse une seule fois pour la journée, il faut attendre
2 jours après pour me brosser encore parce que ça fait mal. Et quand je force, ça fait des plaies. Donc, je me brossais comme ça depuis des années. Depuis, je ne sais même pas combien d'années, et ça est là. Je ne sais pas, c'est depuis que je suis née que c'est comme ça, mais depuis des années que moi aussi je connais pour me brosser les dents, ça est là. Et enfin, le samedi, j'ai été localisée. J'ai pas eu de manifestation immédiatement. Dans la soirée, j'ai eu un terrible diarrhée qui m'a secoué tellement jusqu'à j'étais devenue faible. Ça m'a pris de 18h à 20h, de l'intervalle de 18h à 20h. C'était pas des jeux. C'est comme si toute l'énergie de mon corps a été vidée. J'étais tellement faible. Diarrhée, je vous dis, de 18h à 20h là, je suis rentrée dans le WC là, au moins 4 fois. 4 fois là, c'est le minimum que je suis rentrée. L'eau, avec une odeur vraiment pas possible. Je dis, c'est quoi ça là encore? Je dis, comment quelqu'un va jeûner et la personne fait diarrhée encore? C'est quoi cette histoire? À 18h, je n'avais pas cassé mon jeûne d'abord. Je n'avais rien mangé d'abord. Jusqu'à 20h, je n'avais rien mangé d'abord. Je dis, c'est quoi cette chose encore? Au moment où je me pose cette question, il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit, ce matin, il y a une parole qui est sortie et tu as rendu grâce. Non? Je dis, oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir délivré. Quand je me suis réveillée le dimanche matin, je me suis brossé le dent. 0 sang. 0 sang. Aujourd'hui, lundi, je me suis réveillée encore, j'ai brossé 0 sang. 0 sang. Je bénis le nom de l'Éternel. Je lui dis merci. Merci infiniment. Merci aux intercesseurs qui ne cessent de prier pour nous qui écoutons. Merci pour tous ceux-là qui œuvrent de près comme de loin pour que l'émission puisse arriver dans nos maisons, dans nos chambres. Nous leur disons merci. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci à Christ. Merci à toute sa famille. Gloire au honneur te soit rendu, Père. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Au nom glorieux de Jésus-Christ, j'ai rendu grâce. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, je veux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je veux dire merci pour sa main qui ne cesse d'agir dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka en 2023 par le canal d'une amie. J'avais l'hypertension artérielle. Chaque fois ma tension montait. Ça faisait que souvent je n'arrivais même pas à suivre ma formation, aller à l'école normalement. Et un jour, ma camarade, pendant qu'on partait à l'école, elle m'a dit, mais il faut télécharger l'émission Kanguka. Tu vas prier avec Kanguka. Parce qu'il y a beaucoup qui témoignent. J'ai téléchargé l'émission Kanguka. Mais j'ai téléchargé l'émission Kanguka, je négligeais, je ne priais pas avec l'émission chaque jour. La tension a commencé à me fatiguer. Et j'ai recommencé à prier avec Kanguka. Et je suis partie à l'hôpital, on m'a fait des examens. Ma tension était très montée, au point où le médecin m'a dit qu'il devait mettre des appareils sur moi pour contrôler ma tension sur 24 heures, pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que la tension n'est pas normale et ça commençait à agir aussi sur le cœur. Je devais me retourner dans 2 jours pour pouvoir brancher les appareils sur moi, pour contrôler ma tension sur 24 heures, pour que le médecin puisse se prononcer. Quand je suis arrivée à la maison, le lendemain matin, j'ai mis l'émission Kanguka. J'ai commencé à prier avec l'émission et j'ai dit à Dieu, si cette émission, si tu es vraiment avec l'homme de Dieu, si tu es vraiment dans cette émission, c'est toi vraiment qui dirige ceux qui témoignent. Je prie que lorsque je vais partir, lorsqu'ils vont mettre ces appareils sur moi, qu'on ne trouve rien d'anormal, que ma tension soit normale. Je ne veux pas être surcomprimé d'hypertension. Et je suis partie. Le lendemain, le médecin a branché ses appareils. Je vous dis que quand je suis partie, le lendemain, pour qu'on enlève les appareils,
Ma tension a été, surtout sur les 24 heures, ça a été normal, au point où le médecin même a été étonné. Parce que, avant qu'on ne branche les appareils, avant que je ne fasse la prière, la tension était à 16, 18. Et quand je suis partie, ils ont branché les appareils, quand je suis partie pour le contrôle, la tension est descendue à 12. Et le médecin m'a dit que la tension est normale, donc il ne peut pas me mettre sur comprimé de tension à vie. En tout cas, ce matin, je vais dire merci à Dieu, parce qu'il m'a guéri de l'hypertension. Avant, à cause de l'hypertension, souvent je me sentais étouffée. Mais oui, je vous parle, je me porte très bien. Je vais dire merci à Dieu pour cette guérison. Je vais dire merci à Dieu, à Christ. Et à Christ, je vais dire merci à toute l'équipe de Kanguka. Je vais encourager quelqu'un qui est malade à écouter Kanguka et à croire aux prières que l'homme de Dieu fait sur Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je vous remercie, c'était mon témoignage. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville et ce matin, je vais témoigner de la transformation et de la guérison divine. Victime de la spoliation, après la mort de mon époux, ma belle famille avait décidé de me chasser avec tous les enfants. Je ne savais où aller habiter. J'étais dépassée. Je ne pouvais plus, en fait, continuer de supporter cela. Alors, l'une de mes sœurs m'a accueilli chez elle pendant près de 4 mois. Mais les conditions se sont avérées difficiles. Parce que les enfants, étant habitués à leur mode de vie, vraiment, ça n'allait pas. Mes enfants, tous les jours, se plaignaient en disant, nous, on va aller habiter chez nous. Mais puisque on nous avait déjà rejetés, je leur disais, on ne peut plus. Je décide alors de déménager pour aller m'installer dans un quartier, en louant un studio. C'était difficile. Mes frères et sœurs, je stressais quand je n'avais pas encore payé le loyer et toutes les charges. Alors une haine va naître à moi, la rancune, la fureur, et c'est ainsi que je vais couper les contacts avec tout le monde, excepté quelques membres de mon assemblée. Je n'avais pas de paix, je me sentais rejetée, j'avais perdu tout espoir. Après tant d'années de souffrance, cette situation va me causer des maladies psychosomatiques. La tension, la dépression, les palpitations, le mal de nerfs, l'arthrose, des insomnies répétées, et j'en passe. C'est comme ça qu'en 2021, au mois de février, une bien-aimée de l'église va me parler de Kanguka. Au fond de moi, je me suis dit, mais je suis déjà dans une autre église où je prie. Mais qu'est-ce que Kanguka va m'apporter? J'ai laissé tomber et je continuais de me lamenter chaque jour. En novembre 2021, donc 1 an après, je suis atteinte d'un terrible mal d'estomac. Mon ventre était ballonné, j'étais constipée, j'étais étouffée, et là, je n'en pouvais plus. C'est ainsi que j'ai demandé à mon fils de me télécharger l'application Kanguka, parce que le lendemain, c'était samedi, jour de la prière. Très tôt, j'ai installé un panneau au sol. Je me suis couché dessus, avec la douleur. J'écoutais la prière de l'homme de Dieu, lorsqu'il a libéré une parole de connaissance, en disant, il y a une femme qui souffre, les ulcères d'estomac. Le Seigneur te délivre, reçois la guérison. J'ai répondu, c'est moi, c'est bien moi.
J'ai commencé à manifester en rampant dans ma chambre, seul en criant « Ouh, 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 ouh » comme le chien. Et j'ai terminé par faire Après un moment, j'ai senti le désir d'aller aux toilettes. Mais bien aimé, quand j'arrive aux toilettes, quelle diarrhée! Les selles qui sortaient étaient noires marron. Et l'odeur qui dégageait, c'était l'odeur du pourri. C'est comme si c'était un animal qui est mort depuis. Et l'odeur empestait tout le toilette. Ça a duré toute la matinée. Jusqu'à ce que j'étais vraiment fatiguée. J'ai compris que c'était ma délivrance, que j'étais guérie et restaurée. Ainsi j'ai pris la décision de pardonner maintenant ma belle famille pour tout le mal qu'on m'a causé, pour tout ce qu'on m'a fait subir. Et là, la haine a disparu. La vengeance également. J'ai trouvé encore la force qui me manquait. Et je me suis dit, ma vie n'est pas encore terminée. Je peux au moins continuer à élever mes enfants. C'est pour dire qu'il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai béni Christ. J'ai béni ses partenaires qui soutiennent l'œuvre, les intercesseurs, ainsi que son épouse, ses collaborateurs et tous ceux qui témoignent pour édifier les uns et les autres. Parce que c'est à travers les témoignages des uns et des autres que j'ai eu le courage de témoigner. Christ, merci pour cette émission diffusée à travers le monde entier. Que cette émission aille au-delà des nations. Que tous ceux-là qui n'ont pas encore connu Christ soient touchés par ces témoignages-là, diffusés tous les jours. Christ soit encore béni. Que le Seigneur te fortifie davantage malgré les persécutions. Merci encore pour ce que tu fais. Que le Seigneur te bénisse encore et encore. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour spécial pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuils qui seront visités. Si tu es malade d'une autre maladie, si tu as la foi, tu seras visité. Quand nous prions, le Saint-Esprit touche ceux qui sont en train de prier selon leur foi. Si tu as la foi pour une autre maladie, tu seras visité, mais aujourd'hui c'est spécialement pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Et si je dois insister en vous rappelant que je ne dois pas mentionner le nombre d'années que tu as passé dans le mariage sans concevoir. Il ne faut pas attendre que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans le mariage. Il y a des années que je vais mentionner, mais il y a beaucoup qui seront visités, même si je ne mentionne pas ton cas. Il suffit que tu aies la foi. Si vous lisez dans Genèse chapitre 18, on parle de comment Abraham et Sarah ont été visités par l'ange de l'Éternel. Et quand Sarah a appris qu'elle va concevoir, elle était tellement vieille, elle avait déjà atteint la ménopause. Je crois que ça faisait au moins 70 ans qu'elle n'avait jamais conçu. Elle était très vieille, son mari était vieux et ne comprenait pas. Il avait 89 ans, le mari avait 99 ans et ne comprenait pas comment ça pouvait être possible. Mais l'ange de l'Éternel lui a dit au verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça c'est la question fondamentale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien n'est impossible. C'est facile pour lui. C'est presque impossible pour nous, mais c'est facile pour lui. Il a dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, Sarah aura un fils. Tout dépend de ta foi. Donc si tu as la foi, si tu sens vraiment la foi que peu importe les années, peu importe la situation, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main sur le ventre. Si tu as un autre problème qui n'est pas la stérilité, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Encore une fois, j'insiste, n'attends pas que je cite ton cas. Et la foi, et si tu as la foi, tu seras visité. Dans quelques secondes, nous allons prier.
Dieu de gloire, éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te rends grâce et je te remercie pour tous les témoignages. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Sabaoth, tu es Rapha, tu es Tsidkenu, tu es Nissi. Tu n'as pas changé. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Je prie pour tous ces bébés. Je brise tout esprit de fausse couche. Merci pour la visitation. Il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu es par terre, tu t'agites, tu es enceinte. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet enfant. Je dis cet enfant ne mourra pas. Cet enfant ne mourra pas. On t'a déjà dit à plusieurs reprises de tuer cet enfant parce que cet enfant a la trisomie 21. Cet enfant ne mourra pas et cet enfant sera né en bonne santé. Je déclare que cet enfant sera né en bonne santé. Je brise toute attaque démoniaque. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Toi qui viens de passer 23 ans de stérilité. Et la foi au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Crie au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Aujourd'hui, vous êtes visitées. Malgré que vous ne voyez plus vos menstruations. Ça fait des années que vous ne voyez pas vos menstruations. Mais vous êtes visitées au nom de Jésus. Ayez la foi. Ouvrez la bouche. Remerciez le nom du Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans. Et la foi. 19 ans. 15 ans. 12 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a des couples. Si tu es avec ton mari, que le mari mette la main sur le ventre. Et ayez la foi. Saisis la main de ton mari. Et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans. Au nom de Jésus. 3 couples de 17 ans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 21 ans. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui ont déjà dépassé 20 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Merci Yahweh. Alléluia. Merci pour tous ces enfants qui vont naître. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a beaucoup de démons qui fuient. Les liens ancestraux, que ça soit brisé, peu importe les paroles qui ont été prononcées sur ces enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as visité 2 sorciers, 2 féticheurs. Et tu as peur à cause de ce qu'ils t'ont fait. Lève les mains et crie le nom de Jésus. Répands-toi pour tout ce que tu as fait. Cet enfant va naître. Oh, cet enfant est protégé. Seigneur, visite cet enfant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas que les enfants. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur les jambes. Un homme qui sent des démangeaisons sur les 2 jambes. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Toi qui souffres du diabète, sois guéri. Alléluia. Il y a même d'autres maladies. Ce n'est pas seulement ceux qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de je suis. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Toi qui as fait plusieurs fausses couches. Il y a 3 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Plusieurs fois. Chaque fois que tu conçois, un enfant ne peut pas sortir du ventre. À partir d'aujourd'hui, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je déclare l'assistance divine. Au nom de Jésus. Yeshua. Merci Jésus. Tu as été blessé pour toutes ces femmes. Et tu as été brisé pour toutes ces femmes. Tu as été brisé pour leurs iniquités. Au nom de Jésus, le châtiment qui devait tomber sur elles. Alléluia. Ce châtiment est tombé sur toi. Par tes maîtrissures, toutes ces femmes sont guéries. Alléluia. Que la malédiction prenne fin aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui prie. C'est même un homme. Tu sens beaucoup de douleur au niveau du dos. Côté gauche. Mets la main là où tu souffres. Il n'y a pas que les femmes enceintes. Toute maladie va fuir. Parce qu'il y a la visitation. Je sens la visitation. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui vont avoir des jumeaux. Et une autre femme qui a déjà des jumeaux. Tu sais que tu as des jumeaux. Garde les mains sur le ventre. Et que ton mari mette les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour tes jumeaux. Un garçon et une fille. Au nom de Jésus. Je déclare la protection divine. J'efface toutes les paroles qui ont été dites sur ces jumeaux. Au nom de Jésus. Je déclare la grâce de l'Éternel. Merci Seigneur. Toi qui viens de passer 6 ans de mariage. Alléluia. Sans conception. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et la foi au nom de Jésus.
Toi qui es en train de saigner, tu saignes à tel point que tu crois que ton enfant est mort, mais ton enfant ne mourra pas. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Yahweh. Il y a 2 personnes qui sont de rouler par terre. Alléluia. Et les esprits parlent. Je m'adresse à ces esprits. Vous allez sortir. Sortez, 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 sortez. Au nom de Jésus, je vous ordonne de sortir. Laissez les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui es menacé par l'esprit de la mort, aujourd'hui, et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a perdu la connaissance. Toi qui es avec la personne, mets ta main sur la tête de cette personne. Au nom de Jésus, tous les liens sataniques. C'est quelqu'un qui a des liens avec le monde satanique. Aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la libération. Reçois la délivrance. Yeshua. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont visités. Je te demande d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres de cancer, quelqu'un qui souffre de cancer, reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème qui souffre sur le sein gauche, mais la main là où tu souffres, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un bébé qui respire difficilement. Ça fait des mois que son bébé respire difficilement. Mets la main sur son bébé. Au nom de Jésus, je déclare que son bébé retrouve la bonne respiration. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui vient de passer 25 ans sans conception. Et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu touches beaucoup de gens. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parce qu'il n'a pas changé. C'est le même hier. C'est le même aujourd'hui. Merci pour les témoignages. Merci pour tous ces bébés, tous ces enfants qui vont naître pour ta gloire. À toi seul l'honneur, à toi seul la richesse, le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.